Bonsoir et bienvenue pour ce mardi soir, toujours l'étude des Éphésiens, cette lettre qui peut l'écrire. Et nous hier et avant-hier et vendredi, les dons qui peuvent vraiment, les dons ministériels qu'on appelle lire dans cette lettre. Et nous arrivons à comprendre aussi le grand thème, c'est l'unité. L'unité avec l'esprit, l'unité dans le corps, l'unité comme un bâtiment, l'unité ensemble d'un seul élan, etc. Maintenant, il explique le pourquoi de ces dons ministériels. Nous avons le saint don ministériel hier et vendredi et hier, mais maintenant, il peut dire le pourquoi, qui veut dire la lettre est très très explicite. La lettre les décrit tout. Il y a tout dans la lettre. Ce n'est pas une lettre de confusion. C'est une lettre qui est claire et qui est nette et qui montrait nous de ce qui coûte sa bande dollars et le pourquoi de ces dons. Le pourquoi de ces dons. Alors, c'est pour cela qui est intéressant nous guetter un petit peu à ce qu'il peut dire nous à travers cette lettre. Le verset 12 au verset 16, et voilà ce qu'il dit nous. Pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère, perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ, afin que nous ne soyons plus des enfants, flottants et emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction, mais que, professant la vérité, dans la charité, nous croissions à tous égards en celui qui est le chef, Christ. C'est de lui, et grâce à tous les liens de son assistance, que tout le corps, bien coordonné et formant un solide assemblage, tire son accroissement selon la force qui convient à chacune de ses parties et s'édifier lui-même dans la charité. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Et mon vie accueillir ceux qui peuvent nous localement et ceux qui peuvent nous à l'étranger. Et là, il est intéressant, lorsque nous guettons ce partir de l'écriture, de ce que lui montre nous clairement que lui piamène nous. Et là, nous arrivons à comprendre de ce qui est le tour, si nous sommes capables de mettre lire, ce qui est le but de la fin, c'est l'édification du corps. L'édification du corps. C'est ça le but principal. Mais seulement, il y a aussi l'œuvre du ministère et l'édification du corps de Christ. Ce sont des choses qui sont là, mais par contre, pour l'édification du corps, c'est le but ultime du pourquoi de ces dons. Et là, Paul, comme si bouche pleine, et lui dire quelque chose qui est rempli d'informations et rempli aussi de directives qui est claire et nette concernant ces saints dons ministériels. Et là, nous arrivons de ce qui est pour le perfectionnement de l'Église, alors qui est capable de faire le corps de Christ dans toutes ses sphères, dans toutes ses facettes, que le corps lui complet. Et verset 13 encore, il dit nous comme ça, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ.
Le niveau li haut. Et Paul li met li clair sans présente aucune excuse et li pas li dire li comment il était. Et là, nous arrivons à comprendre, d'après le texte, la lettre de Paul, de ce que le but de ces saints dons ministériels, afin qu'ils nous capables d'être de plus en plus comme Jésus. Afin qu'il de plus en plus, sur ce chemin de la sanctification, les choses qui ont besoin de délaisser, être délaissées, et nous capables d'oublier son arrière et force-nous pour le devant. Alors, ces saints dons ministériels, les clés pour le corps. Pour le corps. Et là, nous arrivons à comprendre ce qu'il montre-nous dans le verset 14 et 15, et de ce que les choses que les saints pas supposés faire. Qui veut dire les pécoses à ban membre de l'église d'Éphèse. Qu'est-ce qu'il dit? Afin, j'aime ça, afin que. Il explique nous et puis il dit nous, afin que nous ne soyons plus des enfants. Premièrement, nous pas nés, nés nouveaux, et nous résistons petit. Zis nous boit dilé. Mais non. Afin que nous ne soyons plus des enfants. Alors, cet état pour rester enfant ou pas, il dépend de qui dans ce contexte? Il dépend en grande partie de ces saints dons ministériels. Bien qu'il y ait une partie des gens qui aiment rester enfants. Là, c'est difficile de changer. Ils veulent en tout temps boire du lait. Ils ne sont pas prêts, année après année, de prendre les aliments solides. Mais seulement, il fait nous comprendre afin que nous ne soyons plus des enfants. Qui veut dire, les saints dons ministériels, ils ont la capacité pour tirer nous de cet état enfant pour venir cet état adulte. C'est bien d'être comme un enfant, mais l'enfantillage pendant des années, être enfantin, c'est pas le progrès, c'est un handicap. Alors, ces saints dons ministériels, il y a aussi la responsabilité pour former ceux qui le souhaitent et qui désirent. Mais quand on est dans le corps, on ne peut pas s'élever contre le même corps. Il y a tout est fait d'une façon d'ordre et qui fonctionne un membre, organe et tout. Il y a une coordination extraordinaire. Et très souvent de fois, dans le monde chrétien, c'est là que nous trouvons un membre, Dieu comme ça, non, pas ça me fonction. Mais dans le corps, il n'y a pas, c'est la tête qui a placé. C'est Dieu le Créateur qui a placé tel membre là où il doit être. Et très souvent de fois, c'est une cause de frustration qui n'est pas possible. Mais là, ces saints dons ministériels est supposé apporter de l'ordre et vraiment qu'il y a une coordination et qu'il est cohérent. Chaque membre, et nous dit ça la dernière fois, cette lettre nous dit, pena un membre dans le corps qui finit appelé pour être passif. Ça n'existe pas. Et nous ne comprenons lire de ce qui est fait derrière le rideau ou bien que personne ne voit. Et pareil comme les organes de notre corps, il y a beaucoup d'organes qu'on ne voit pas, il y a des glandes dans nos corps, nous pas même connaître que de tétés. Mais c'est important. Mais le corps doit fonctionner ainsi. Ce que Dieu a mis devant, reste devant. Je vois pas Aaron dire à Moïse, non, je dois venir devant toi. Non. Ou Myriam dire, non. Et reconnaître, et Dieu, un moment de familiarité,
j'ouvre une parenthèse, entre Aaron et Myriam qui élèvent contre leurs frères. Mais Dieu faisait comprendre, c'est lui le leader. Mais là, dans ce saint don ministériel, chaque don est à sa place pour perfectionnement, pour l'édification du corps en entier. Alors, nous avons besoin de prendre lire, comment lui dire, nous, il n'est pas compliqué, cette lettre. Là, il clair et il net. Et là, nous arrivons à comprendre de ce qu'elle dit comme ça, afin que nous ne soyons plus des enfants flottants et emportés à toute vent de doctrine, par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction, mais que, professant la vérité dans la charité, le verset 14 et 15, nous croissions à tous égards en celui qui est le chef, Christ. J'aime ça. Afin que nous croissions à tous égards en celui qui est le chef, Christ. Encore une fois, il peut dire en Christ. Nous étions dehors, maintenant nous sommes à l'intérieur. Alors, lorsque Paul écrit, et non seulement lui montrer nous cette situation afin que ça peut arriver, arrive le verset 16, et voilà ce qu'il nous dit. C'est de lui et grâce à tous les liens de son assistance que tout le corps, bien coordonné, et formant un solide assemblage, tire son accroissement selon la force qui convient à chacune de ses parties et s'édifie lui-même dans l'amour, dans la charité. Alors, nous avons besoin de guetter un petit peu comment y était, parce que très souvent de fois, nous pensons que ces dons, c'était spécial. Oui, nous le pensons bien, c'était spécial. Mais simplement, le pourquoi ce finit de donner est très, très important. Très, très important. Et très souvent de fois, nous avons besoin de comprendre ce qui est le problème d'évangélisation, par exemple, n'est pas dépendre de l'état de ce monde dans lequel nous vivons. Non, non, non. Non, non. L'évangélisation il est effectif, dépendant de l'état de l'Église de Christ. L'efficacité de l'évangélisation, il dépend de l'état, de condition de son corps. S'il y a vraiment cet accroissement selon la force qui convient à chacune, et si nous arrivons à comprendre aussi ce que nous êtes haine, et c'est bien coordonné. Quand l'Église est unie, quand le corps est uni, l'évangélisation devient quelque chose de puissant. Alors, il n'est pas dépend l'état de ce monde ou ce quartier où on est. Il dépend de l'état du corps de Christ. Ça, c'est important. Et très important. Et là, nous arrivons à comprendre ce que quand l'Église, quand le corps est en bonne santé, bien coordonné, bien une coordination, et n'a vraiment les choses, tout est possible. Tout est possible. Tout est possible. Lisons encore 12 et 13. Lisons encore 12 et 13. Pour le perfectionnement. Pour le perfectionnement. De qui? Des saints. Il appelle les membres de l'église d'Éphèse les saints. Qui dit ça, ban saint? Ban saint, ce sont ceux qui ont été mis à part.
Ben saint, c'est celui que Dieu il justifiait et il sanctifiait. Ben saint, c'est celui qui appelle nous un sacerdoce royal, un peuple élu. C'est ça. Alors, lorsque Paul peut écrire à ses saints, lui dire ces dons, c'est pour perfectionnement de chaque membre. Vous connaissez aujourd'hui, nous arrivons à comprendre quelque chose. De ce que perfectionnement des saints y est donné à ce saint don ministériel. C'est pas une démocratie, ça, l'Église. Non. C'est pas une démocratie. L'Église, c'est une théocratie. Parfois, on vit en la tabronne. Tout le monde est un equal vote. C'est pas la maison de Dieu. C'est pas le corps de Christ. Dans l'histoire, il nous montre de ce que chaque mouvement de Dieu, il y avait une personne, le leader dans l'ancien temps, une personne à la fois. Nous réalisons ça. Aujourd'hui, nous prenons un problème qui est une entreprise et un seul CEO. Mais nous avons un problème quand l'Église est quelqu'un qui appelle le leader. Mais la responsabilité qui repose sur cette personne est immense. On va le voir encore et encore durant ce moment-là. Et là, nous arrivons à comprendre, lui aussi, lui dire que c'est pour l'œuvre du ministère. Et là, Paul amène nous quelque chose. Il fait nous comprendre l'œuvre du ministère qui veut dire qu'il n'est pas à cause des membres de l'Église, il est à cause surtout ce don ministériel. Ce portefeuille ministériel veut dire serviteur. C'est ce qu'on n'arrive pas à comprendre. Être serviteur. Laisse-nous un petit coup 1 Corinthiens 3,5. Nous regardons comment Paul explique ça. 1 Corinthiens 3,5, voilà qu'il dit nous. Qu'est-ce que donc Apollos et qu'est-ce que Paul? Des serviteurs par le moyen desquels vous avez cru, selon que le Seigneur l'a donné à chacun. Des serviteurs. Quand je suis au collège biblique, un jeune homme qui est sorti de Yougoslave à l'époque. Et un jour, il dit, je trouve mon nom partout dans la Bible. Je dis, comment? Il appelle Dieu. Je dis, comment il y a Dieu dans la Bible? Et il dit, je trouve mon nom partout. Et puis, il dit, mais écoute ton nom, il dit, serviteur. Je vois mon nom partout. Au fait, il avait compris. Mais non seulement il a la responsabilité, c'est pareil comme Moïse s'est placé. Lorsque, j'ouvre cette parenthèse, lorsque Aaron et Myriam allaient un peu pour dire que Dieu causait avec lui-même, et ça commence aussi à blâmer à cause de l'épouse avec laquelle il est marié, Dieu vraiment ne trouve que Myriam est remplie de lèpre. Aaron, pourquoi il n'a pas eu la lèpre? Parce qu'il était recouvert de cette sacerdoce, parce qu'il était dans le ministère. Et Dieu, quelque part, à cause de cette épode, à cause de ce vêtement, il était protégé. Mais quand même, il a su que c'était Moïse qui était l'appelé. Alors Dieu va te protéger. Toi qui es dans le ministère, tu n'as pas à te soucier, parce que Dieu va le faire lui-même. Et là, pareil, comment on va d'entendre le peuple lévite, et c'est Dieu qui prend soin d'eux autres. Et le don ministériel, nous besoin capables de servir Dieu, sans la pression politique parfois de l'Église. Parce qu'un homme qui a eu un de ces dons ministériels, ce qui lui donne sa force, c'est cette sensibilité
à ce que l'Esprit est en train de dire et de faire. Alors, c'est important. C'est donc. Nous lisons aussi le verset, le chapitre 4, le verset 1er, et puis on va voir, et voilà ce qu'il nous dit. Ainsi qu'on nous regarde comme des serviteurs de Christ et des dispensataires des ministères de Dieu. Je connais une fois un week-end à l'église, il dit comme ça, ben, au fait, cette personne-là, c'est moi-même. On m'avait invité. Et voilà celui qui était responsable. Il m'a dit, toi tu feras la communion et moi je vais prêcher, etc. J'étais en colère, comme pas possible. Déjà je suis foncé, j'étais devenu bleu. Quand je suis rentré dans ma chambre, Dieu m'a interpellé. Il m'a dit, quelle attitude? Je me suis courbé à côté de mon lit. Je lui ai demandé pardon. Je dis, Seigneur, ce qu'il y a à faire, je veux le faire. Je suis allé avec cette attitude-là. Et je me rappelle ce jour-là que je ne peux pas oublier. Et après avoir que j'ai fait la communion, et là, une vieille dame, à peu près 75 ans ou plus, à 80, elle est venue vers moi. Elle m'a dit quelque chose qui m'a béni, qui est resté là. C'est pas Dieu réclame, mais je vous raconte cet épisode de cette attitude que je ne suis pas fier, mais que Dieu m'a corrigé. Et cette vieille dame est venue vers moi et elle m'a dit quelque chose. Elle m'a dit, jeune homme, j'ai jamais vu la gloire de Dieu sur quelqu'un derrière la table de la communion, comme je l'ai vu aujourd'hui. J'ai compris quelque chose, que, comme mon mentor me l'a toujours dit, prends soin de ma maison et je prendrai soin de ta maison. Le ministère, les membres, nous avons besoin de prendre soin du corps de la maison de Dieu. Et il y a une grande bénédiction en le faisant avec une très bonne attitude. Que Dieu vous bénisse. Passez une très bonne fin de soirée. Et je veux vous dire, n'arrêtez pas de courber les genoux pour ce pays. S'il vous plaît, si vous avez un moment, pensez à moi et ma famille dans vos prières. Je veux vous dire, ceux qui passent à table, je ne vais pas prolonger et je vais vous dire bon appétit. On se voit demain soir à la même heure. Bye bye et que Dieu déverse comme un tsunami de bénédiction dans votre maison. Je le déclare et je le décrète au nom de Jésus. Bye bye.